For those of you who are new here, hi, my name is Jasleen. I'm a stay-at-home wife, but I don't cook or clean because I don't feel like it. And my husband is a full-time stand-up comedian, and he buys me lots of nice things. How do you and your husband split finances? We don't. We don't. Any man that doesn't want to have a joint bank account or isn't being transparent with his account, that's a fucking red flag. His money is our money and my money is my money. So one time I met this guy on Tinder and I made the dumb mistake of letting him sleep over, like not really wanting to fucking hook up. And I like woke up in the morning and like my asshole was a little sore. Oh my God. I'm sorry. I just need 1 minute to make sure I look good. Do you think I look good, Mr. Armstrong? Wow. On est vraiment en train d'assister à la mise à mort sociale d'un homme juste parce que sa femme ne sait pas la fermer. Quelle humiliation. Voilà pourquoi, messieurs, il est important qu'au-delà de la beauté, cette femme en ait dans la tête. Sinon, le rituel d'humiliation qu'elle va vous faire subir sera sans fin. Toute cette situation est l'exemple parfait de ce qui se passe lorsqu'une personne, un homme en l'occurrence, laisse sa partenaire lui marcher dessus dans la relation. Et dites-vous que c'est l'exemple parfait d'à quoi ne ressemble pas une relation saine, car ça s'empire. Alors les gars, nous avons eu droit à la version indienne de Will Smith avant la sortie de GTA 6. Et la situation ne cesse d'être embarrassante. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette polémique qui défraye actuellement la chronique sur le YouTube américain et donc anglo-saxon pour le coup. Mais cette histoire ne cesse de s'empirer encore et encore pour le plus grand embarras du protagoniste principal, Akash. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la polémique, ne vous inquiétez pas, je vais la résumer et raconter l'histoire le plus simplement possible. Aujourd'hui, nous allons examiner l'une des situations les plus brutales et les plus embarrassantes que j'ai jamais vues. Une situation que je ne prends évidemment aucun plaisir à voir, mais il y a beaucoup de leçons à en tirer ici. Maintenant, si vous me demandez qui est cette jeune personne à l'écran, c'est l'épouse de quelqu'un. Plus précisément, l'épouse d'Akash Singh, qui est un comédien assez célèbre en ce moment. Cependant, ce comédien, à presque chacune de ses prises de parole, il ne pouvait s'empêcher de souligner en fait à quel point il n'est pas un très bel homme, un petit peu comme si il anticipait les critiques. En fait, il est assez évident qu'en grandissant et même au début de sa vie d'adulte, cet homme n'avait aucune confiance en lui et n'a jamais vraiment eu l'attention des filles et je pense que c'est comme ça qu'il a commencé à prendre vraiment l'habitude de s'auto-saboter, sauf que le faire constamment donne de la matière aux gens pour se moquer de lui. Mais bon, ne nous avançons pas trop dans l'histoire. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment écouté un stand-up d'Akash Singh auparavant, mais son nom, je l'ai déjà entendu, ça c'est sûr. Et il se trouve qu'il a également un podcast, une chaîne podcast très populaire, avec un ami à lui, Andrew Schultz, et le nom du podcast s'appelle Flagrant. Et c'est là que toute cette situation commence, il y a quelques années déjà, 3 ans si je ne m'abuse, lorsqu'ils ont invité Fresh and Fit sur leur podcast. Bon, j'ose imaginer que la plupart d'entre vous ont entendu parler d'eux, à minima. Ce sont des influenceurs red pill sur les rencontres amoureuses, ils sont assez populaires, et ils ont aussi un podcast assez populaire. Et donc, dans cet épisode où Flagrant est en featuring avec Fresh and Fit, ils finissent par parler un petit peu du mariage d'Akash, tout en leur donnant un petit peu de leurs conseils et de leur philosophie sur les rencontres. Ce serait long bien sûr de mettre l'extrait en entier, mais ce que vous devez savoir c'est que ça a dégénéré. Les influenceurs Red Pill expliquaient à Akash qu'en gros dans la relation, la personne qui s'en soucie le moins est celui qui a le levier, donc le contrôle. Et donc qu'en gros dans le meilleur des mondes, il faudrait que ce soit l'homme dans la relation qui soit dans cette position-là. Il faudrait que ce soit l'homme qui ait toujours le levier. Parce que une fois de plus, laisser une femme rythmer entièrement la vie d'un homme, ça peut être dangereux pour la relation et la place de l'homme dans celle-ci. Et donc dans le podcast, à Akash de revenir en fait à la charge en étant franchement révolté, disant que ce genre de réflexion c'est puéril, qu'ils sont en train de raconter des conneries, que c'est juste des Legos mal placés et qu'ils doivent grandir, patati patati patata. C'est un petit peu comme ça que s'est déroulée la majeure partie du podcast, Akash étant en fort désaccord avec la plupart des points et de la philosophie des gars de Fresh and Fit. Et pour être juste, c'est vrai que ces gars on peut leur accorder d'être sacrément extrêmes dans beaucoup de leurs prises de position, etc. Mais cela dit, tout n'est pas nécessairement faux. C'est juste parfois la brutalité avec laquelle ils le disent qui est un petit peu questionnable. Il y a certaines vérités dont ils parlent en matière de rencontres. Vous pourrez être d'accord avec certaines d'entre elles et être en désaccord avec d'autres. C'est comme ça. Sauf que suite à ce podcast, s'est déclenché une querelle en cours depuis des années, jusqu'à il y a encore quelques minutes au moment où je fais cette vidéo. Depuis cette interaction d'il y a 3 ans, les deux sont en conflit. Les deux, donc Akash principalement de Flagrant et Myron Gaines de Fresh and Fit, les deux sont en conflit et au début, je dirais que c'était un petit peu une bataille assez équilibrée. Chaque fanbase soutenait son podcasteur. Mais dernièrement, Myron a humilié Akash en ligne et tout cela a été possible grâce à qui? Grâce à la femme d'Akash, Jasleen, car elle a pratiquement donné à Myron toutes les munitions du monde.
pour la battre, car cette dernière s'est mise à franchement débiter depuis qu'elle également a récemment commencé son propre podcast. Et je peux vous dire, après avoir regardé des dizaines et des dizaines de minutes de podcast de cette femme, qu'elle est un exemple parfait de pourquoi tout le monde ne devrait pas avoir un podcast. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans quelques instants, alors restez bien jusqu'à la fin de cette histoire car elle est vraiment dingue. Mais bon, pour en revenir à Jasleen et Akash, je suppose que tout le monde n'a pas vraiment prêté attention à la femme d'Akash. Elle n'est pas vraiment célèbre ou quoi que ce soit, mais il s'avère que toute sa présence sur les médias sociaux semble être un rituel d'humiliation massif envers son mari et c'est choquant en fait quand on prête attention. Akash a juste commis l'erreur d'essayer de paraître trop parfait. Chaque fois qu'il parlait de sa femme Jasleen, il la décrivait comme cette personne belle, sexy, mais aussi innocente, presque naïve même. Et plus d'une fois, il a raconté cette histoire où les deux ont perdu leur virginité ensemble, donc l'un avec l'autre, quand elle avait la vingtaine et lui, je crois, la trentaine avancée. My wife also hadn't had any sexual partners, so that helped us connect a lot more. Let me ask you this: And do you believe her? If you've seen her, then it's hard to believe. I remember I was just like, what? But she was 22, I was 31. There was an age gap. Sure. Did you lie, or did you come right out and say like, "Oh, me too," or was it what did that conversation go like? I don't remember how it came. I think she said You it. blacked out? She said it, and then I was like, When she said, "I'm a virgin," you went, your heart exploded. Yeah. Well, we get happy. He's nothing compared to. Exactly, dude. I was A stallion compared to anybody else. I was so happy. Quoi qu'il en soit, Akash a été assez respecté pendant des années et le problème n'a vraiment commencé que lorsque sa femme a ouvert sa bouche. Au début, c'était simplement un partage de leur vie commune sur son TikTok. Elle faisait des vlogs de leur vie, réagissait à quelques questions de leur couple. Mais ça a pris une tournure assez bizarre lorsqu'elle a rebondi sur le fight entre Akash, son mari, et Myron de Fresh and Fit à propos de leur clash sur la Red Pill, etc. En gros, elle essayait de défendre son mari comme quoi les gars de la Red Pill sont des mecs frustrés, etc. Alors que cette femme, Jasleen, est littéralement l'incarnation de l'archétype même de la femme à éviter, que les gars de Fresh and Fit passent leur temps à mettre les hommes en garde. Elle incarnait l'idée que les femmes devraient être constamment traitées comme des enfants gâtés, dont tous les caprices doivent être satisfaits par leur mari. En fait, on dirait que tout ce qu'elle sait faire vraiment, c'est rester assise à la maison et dépenser l'argent d'Akash. For those of you who are new here, hi, my name is Jasleen. I'm a stay-at-home wife, but I don't cook or clean because I don't feel like it. And my husband is a full-time stand-up comedian and he buys me lots of nice things. How do you and your husband split finances? We don't. We don't. Any man that doesn't want to have a joint bank account or isn't being transparent with his account, that's a f***ing red flag. His money is our money and my money is my money. So that is actually my number one. They must be generous with their finances from day one. That means paying for the first date and everything. I know that it's rough out there, inflation. Like, I'm not saying to just waste it on every single girl, but if a girl is special, you should be courting her properly. Regardez simplement sa réaction lorsque Akash l'a récemment surprise avec une nouvelle demande en mariage. En gros, il a souhaité renouveler leurs vœux en Inde, auprès de leur famille, etc. Faites juste attention à ce qui était son principal objectif dans ce clip vidéo. Regardez vraiment ce sur quoi était son attention. Ce n'était visiblement pas sur son homme, mais sur la bague. D'à quel point en fait le diamant était gros, donc probablement cher. De toute évidence, elle n'a pas été émue par le renouvellement de l'amour de son mari pour elle, et pire, elle a même esquivé le baiser de ce propre mec. En fait, dites-vous qu'il y a une compilation de vidéos où on la voit esquiver les bisous, enfin les baisers de son propre mari, comme s'il était, je ne sais pas, l'incarnation de la peste. I'm sorry. I just need 1 minute to make sure I look good. Do you think I look good, Mr. Armstrong? On Saturday when I saw her, I said, Daria, do you know? And she said, I don't know anything. I don't know anything. She's a good liar. Then she's a good liar. That's a friend. Then she's a good liar. That's a friend. No, I don't want those gifts. I know. Why not? I don't care about, I like tangible goods. None. I don't care about, Elle est le genre de nana à exiger un diamant de sang plutôt qu'un diamant cultivé en laboratoire, simplement parce qu'elle a besoin de se sentir supérieure aux autres. Je pense donc que vous pouvez rapidement comprendre quel genre de mariage c'est. Ça se voit simplement à l'œil nu quand on observe leur dynamique. En gros, Akash fournit tout. Le gars est le seul soutien de la famille. Il est riche, quelque peu célèbre, c'est un comédien podcasteur de haut statut. Et sa femme ne fait fondamentalement rien et vit à ses crochets. Ils n'ont pas non plus d'enfants après 10 ans
une relation maintenant. Et avec tout ce que je viens de vous montrer là, vous pouvez clairement voir pourquoi c'est l'une des situations les plus choquantes et embarrassantes que j'ai vu se dérouler en ce qui concerne les dramas relationnels en ligne depuis les cas Will Smith et Steph Curry. Toute cette situation est l'exemple parfait de ce qui se passe lorsqu'une personne, un homme en l'occurrence, laisse sa partenaire lui marcher dessus dans la relation. Et dites-vous que c'est l'exemple parfait d'à quoi ne ressemble pas une relation saine, car ça s'empire. Vous vous souvenez comment j'ai mentionné en début de vidéo qu'elle avait lancé son propre podcast? Eh bien, Akash a commis l'erreur fatale en l'encourageant à avoir une plateforme TikTok et de podcast. Pour lui, en fait, il ne le savait pas encore. Ce fut vraiment le début de la fin, car elle a rapidement commencé à trop partager des choses de leur vie, de leur relation, de leur mariage, et même des choses qui, par respect pour son partenaire, auraient dû rester cachées. Sometimes I get so painfully nostalgic for college. The top 4 songs when I came back for my sophomore year, Click, Pop That, Bands Make Her Dance, Birthday Cake, The 2 Chainz. I was popping my pussy and living my best life in these white boy frat houses, and I had a roster of guys that I would rotate through. So it's like, Pour quelqu'un qui a quitté l'université depuis des années, elle s'en souvient beaucoup trop, je pense. Et il semble que la plupart de ses souvenirs impliquent toujours des fêtes et d'autres hommes. Pourquoi être autant nostalgique de cette partie-là de son passé? Je dis ça, je dis rien, mais je trouve ça franchement bizarre. Et le fait qu'elle soit autant à l'aise à l'idée de raconter autant de choses sur son intimité d'avant son mari, c'est à mon avis scandaleux parce que, souvenez-vous, Akash n'a cessé de dire que lui et sa femme se sont rencontrés, ils étaient tous les deux puceaux. Sauf qu'il commence à être difficile de le croire ou de la croire pour le coup, et les gens disent désormais qu'elle aurait menti à son mari sur sa fameuse virginité. Elle est par la suite revenue dire qu'elle n'a jamais dit n'avoir pas été un petit peu exploratrice, voilà. En gros, que ce soit faire des fellations ou avoir les doigts de ses mecs d'un soir dans son trou de balle. So one time I met this guy on Tinder and I made the dumb mistake of letting him sleep over, not really wanting to fucking hook up. And I woke up in the morning and my asshole was a little sore. Oh my God! Mais bon, en gros que son exploration n'était jamais arrivée jusqu'à un rapport sexuel complet. Ouais, on va faire comme si on la croyait. Et là où les choses ont vraiment explosé pour Akash, c'est quand sa femme, sur un énième podcast, s'est mise à franchement déraper à propos du mari de sa meilleure amie, qui était également sa co-animatrice de podcast. Le mari en question de sa pote s'appelle Nav, et tout du long, elle n'a cessé en fait de dire à quel point elle était obsédée par cet homme, en face de sa femme, alors qu'elle-même est mariée. Waouh! En fait, je sais pas, c'est du jamais vu. Je visualise la scène et c'est juste du jamais vu. Did y'all ever have an orgy together with your husbands? Priya, I'm actively trying to have an orgy because this couple is so fucking good looking and you haven't seen Nav yet, but wait till you fucking see him. His body goes crazy. His face card always slays, never declines. And it's kind of weird because I'm talking about your husband. No, I kind of love it, but I'm like, us four? Okay, maybe. I just know that Nav's dick is at least 10 inches. There's a difference being a scammer and being a hustler. Two very different things. Okay. I'm a hustler who scams a little bit. I'm not a scammer who I'm not hustles. gonna lie, that was sexy. And that's why I'm actively trying to have an orgy. Wait, but thank you guys for being on the Main Character Pod. We love you, we hate you, I guess we respect you. love you, but I actually love you and want to fuck all of you. Wow, c'est tout simplement horrible à regarder. Et vous imaginez en fait qu'elle a dit tout ça juste devant son conjoint. Je sais pas, il n'était même pas dans la pièce d'à côté, il était juste devant elle. Waouh, c'est horrible. J'ai pas d'autres mots. Moi, je trouve ça horrible. Elle fantasme sur un autre homme, le mari d'ailleurs de sa copine, avec qui elle fait un podcast. Et le mari en question arrive accompagné de son mari à elle, mais ça ne la retient absolument pas, tout de même, de lâcher ce genre de dinguerie. Et lui, Akash est là, assis, et il se laisse volontairement cocufié pour l'audience de sa femme, je sais pas, d'à peine 1 millier d'abonnés. Il se présente là, sur le canapé, avec l'autre mari, Nav, qui, ironiquement, ressemble un petit peu à une version 2.0, d'Akash. Un petit peu comme son frère aîné, mais plus cool. Bref, pas besoin d'être un gourou des relations homme-femme, un red pillar toxique ou que sais-je encore, pour remarquer et affirmer que cette scène est l'exemple même d'une relation à l'intérieur de laquelle il n'y a aucun respect, à l'intérieur de laquelle il n'y a aucun désir. Genre, zéro désir, nada.
nada, niet, nope. Rien du tout. Une femme qui vous aime, messieurs, et qui est de surcroît mariée à vous, ne devrait jamais dire quelque chose comme ça en public. J'insiste sur le public parce que vous savez, certains couples ont certains fantasmes qu'il est préférable de garder sous scellé parce que peu importe comment vous allez essayer d'expliquer ça au monde, ça ne fera pas juste sens pour le monde. Donc c'était juste la pire chose à faire, surtout quand on voit l'expression faciale de son mari suite à sa déclaration. C'est à peine s'il sourit, ou du moins s'il force le sourire, il est gêné, il est clairement étonné de son désir profond qui est de sauter sur le mec qui est juste à côté de lui. Waouh! En fait, regardez simplement le eye contact entre elle et le mec à côté de son mari. Waouh, c'est... Waouh! C'est terrible. Et Akash, il est là au milieu de ça, totalement mal à l'aise. Elle n'a cessé de dire qu'elle voulait se taper ce mec tout au long de l'interview. Et honnêtement, si c'est le cas, genre vraiment le cas, et que ce n'était pas juste de l'entertainment, qu'elle est ouvertement attirée par ce mec, et que c'est sur un podcast que son mari l'apprend, désolé, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un motif de rupture, et même de divorce immédiat. Déballer tout ce genre de choses sur une plateforme publique en ligne pour que tout le monde le voit, honnêtement, ça rend la situation encore pire. Et aussi horrible que cela puisse paraître, je ne sais pas si je me sens même, je sais pas, mal pour quelqu'un comme Akash non plus. Limite, je peux me sentir mal parce que oui, dans une certaine mesure, c'est assez humiliant, vous voyez. Mais en même temps, vous pouvez en quelque sorte dire qu'il est le genre de gars qui va juste supporter toute cette merde et continuer à défendre sa femme à la fin de la journée. En fait, par où est-ce qu'on commence même pour compatir avec quelqu'un qui est volontairement dans cette situation? Moi, ça me dépasse. Vraiment, je n'y arrive pas. Le gars a zéro estime de soi. Il a l'air désespéré, genre il est tellement heureux qu'une belle femme comme Jasleen veuille bien de lui jusqu'à l'épouser. Quoique le narratif qui est répandu sur la toile, c'est que c'est juste une gold digger, qu'elle est juste là pour son argent. Quoiqu'elle affirme que oui, ils se sont connus, ils n'étaient pas encore riches. Certes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sauf que là, elle a encore pleinement raison de rester avec lui parce que désormais, il a de l'argent. Et pire encore, je ne sais même pas s'il est capable de reconnaître les schémas dangereux. Tellement il m'a l'air de n'avoir eu que très peu d'expérience avec les femmes. Bref, je ne sais même pas quoi dire. Que cette vidéo, en fait, soit une leçon sur ce à quoi ressemble un cas de zéro attraction et de zéro preuve de respect dans une relation. Et bien sûr, à quoi ressemble aussi un cas de zéro estime de soi. Ironiquement, certains des conseils de la Red Pill plus populaires sont de devenir riche, de gagner beaucoup d'argent, d'atteindre ses objectifs, d'avoir un certain statut, ce qui en soi ne sont pas de mauvais conseils, ce sont même de très bons conseils. Mais quand il s'agit de relations et d'attraction, ce n'est clairement pas suffisant. Ces choses ne sont pas plus importantes parce qu'il manque clairement un gros conseil qu'il est important d'ajouter ici, messieurs. Forgez-vous une personnalité. Ayez des principes, ayez des valeurs, des critères plus pertinents que le physique et bien évidemment, sachez imposer le respect. Ne soyez pas ébloui par l'apparence de la femme qui est en face de vous, qui vous aborde ou alors que vous êtes en train d'aborder. Parce que voilà un gars comme Akash Singh, un comédien riche, célèbre et bien connu, avec une grande influence en ligne également. Et pourtant, c'est à peine si on le considère dans son propre mariage. Waouh, c'est dingue. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. J'espère que la thématique vous aura plu. N'hésitez pas à faire les gestes qui sauvent, le like, le partage et l'abonnement. Et bien sûr, de booster la vidéo. Ça m'aide énormément. J'attends vos avis en commentaire et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!